Assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère que tout va bien chez vous et soyez les bienvenus sur votre chaîne L'Arabe avec Fazo. Aujourd'hui, nous continuons notre nouvelle playlist El Asma'ul Husna et nous sommes arrivés à la 5e valeur. Avant tout, commençons par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. El-Asma'ul Husna. Alors, quelle est cette valeur numéro 5? Allez, petite devinette. C'est une valeur divine que l'on utilise souvent dans les du'as, les invocations. Je vous l'écris et essayez de la lire. La voici. Allez, à vous maintenant de la lire. Vous connaissez toutes ces lettres. Si vous avez bien suivi la première playlist sur lettres arabes et mots du Coran, vous êtes capable de me lire ce ism d'Allah, cette valeur divine. C'est bon? Alors commençons. Bismillah, bismillah. Alors la lettre Alif avec la wasla, elle va se lire toujours avec la lettre Lem. Donc là j'obtiens Allah, qui veut dire le. Reconnaissez-vous cette lettre? La lettre Ra, Ra, avec sa voyelle E et une shidda. Pourquoi la shidda? Puisque avec L qui est suivi de Ra, je vais manger cette lettre. C'est-à-dire, je ne vais pas la prononcer, mais je vais prononcer beaucoup plus la lettre Ra. On ne dira pas L, Ra, mais Arra, Arra, Arrab. Alors, la 4e lettre. Oui, vous reconnaissez le bateau avec le point en dessous, comme dans Bismillah. Donc, c'est la lettre B, avec la voyelle OU, et vous avez la shidda. Rabbu. Le professeur Reda Kadri, sur sa chaîne YouTube, propose comme traduction le responsable de l'évolution de toute chose ou de toute personne, selon un programme bien précis. Ce ism d'Allah, Rabbu, vient de la racine Ra, Be, Be. Cette racine Rabbebe va donner comme mot Tarbiya. Tarbiya, qui veut dire l'éducation. Je vous l'écris. Tarbiya. Tarbiya veut dire éducation. Comme on dit par exemple l'éducation nationale ou bien l'éducation des enfants, c'est tarbiya. Donc vous voyez que ce ism, Rabbu, est très important dans l'éducation des enfants, car l'éducation doit leur permettre d'évoluer spirituellement. Cette valeur est tellement importante que le professeur Reda Kadri a tourné au moins 5 vidéos sur ce ism Rabb. Je vous mets en lien les 5 vidéos qu'a tourné le professeur Reda Kadri sur sa chaîne l'Institut des valeurs, qui va vous permettre vraiment de faire vraiment un petit tour autour de ce ism qui contient de nombreux secrets. On retrouve ce ism dans le Coran à travers certaines du'as qui commencent par exemple, Rabbi, 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 mon responsable, le responsable de mon évolution. Mais souvent, vous voyez, comme je vous ai souvent dit dans les cours, que Rabbi, souvent, vous n'allez pas retrouver le ilon, vous allez trouver Rabbi. Rabbi. Ok? C'est-à-dire qu'ici, quand vous avez Rabbi, le ilon veut dire mon. Veut dire mon, c'est l'adjectif possessif mon. Rabbi, c'est-à-dire le responsable de mon évolution. C'est Allah, bien sûr, qui est Rabbi, le responsable de mon évolution. Souvent dans le Coran, vous ne retrouverez pas cet adjectif possessif, mais vous aurez juste le i. Ça a une grande signification, c'est-à-dire que lorsque vous dites Rabbi,
vous vous effacez devant la grandeur d'Allah. Au pluriel, vous trouverez aussi Rabbana. Alors, je vous l'écris. Rabbana. Rabbana. Rabbana, qui veut dire responsable de notre évolution. Na veut dire notre. Dans ces vidéos, le professeur Eda Kadri nous montre comment utiliser ce isme dans les doigts, comment l'activer dans notre vie quotidienne. À travers ces vidéos, vous allez prendre connaissance des différents conseils de Luqman, le prophète Luqman, en tant que le Rabb de son enfant, le responsable de l'évolution spirituelle de son enfant. Et dans la dernière vidéo, le professeur vous donnera des conseils pratiques sur l'éducation des enfants, de vos enfants, à travers les asma, c'est-à-dire à travers ces valeurs divines. Alors n'hésitez pas à visionner ou à revisionner ces vidéos qui vous apporteront beaucoup d'informations pratiques sur l'éducation des enfants. D'ailleurs, j'en profite pour saluer le professeur Eda Kadri ainsi que toute son équipe, tous ceux qui travaillent à l'Institut des valeurs et qui font un travail formidable en ce moment. Passons maintenant à l'entraînement à la lecture à travers un verset du Coran comportant bien sûr ce isme Rabb. Nous voici dans l'entraînement à la lecture. Ouvrez votre Coran, la sourate 1, verset 2. Alors nous y voici, nous sommes donc dans la sourate Al-Fatiha. La sourate 1, verset 2. Commençons d'abord par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Vous remarquez que la Fatiha, la sourate Al-Fatiha commence par le verset 1 avec Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Verset 2. Alors, vous reconnaissez l'article L. L. Voici la lettre H. Elhamdu. Elhamdu. Vous voyez bien qu'ici, c'est la lettre Del. Ce n'est pas la lettre Lem. Regardez ici la lettre Lem, comment elle est. Elle est vraiment plus longue. Ici, vous voyez que la lettre Del. Elhamdu. Lillahi. Lillahi. Elhamdulillahi. Et voici notre isme d'aujourd'hui. Rabbi. Rabbi. Elhamdulillahi Rabbi. Elle. Alors, quelle est cette lettre-là? Hein? Elle fait ainsi. Elle commence là. Oui, c'est la lettre Ain. Ain. Donc, on va prononcer Ain avec la voyelle A. C'est A. A. Elle A. Et vous avez un alif suscrit. Ici, c'est le alif long. La voyelle longue A. Elle A. La lettre Lem. La lettre Mim. Donc, Lem avec la voyelle E. L, A, L. La lettre Mim avec I. Voyelle I. Mi. Et vous avez le I long, regardez. I. L, A, L, Mi. Et vous avez ici, quelle lettre? C'est sous forme d'un bateau, avec un point au-dessus. C'est la lettre Nun. Nun avec la voyelle E. Ça devient N. L'alamin. Alors, on devrait dire l'alamin, mais comme c'est la fin du verset, on fera comme s'il y avait une soukoun. Là, c'est une règle de tajwid, c'est-à-dire pour la prononciation. Ok? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Faites bien la liaison ici. Vous avez Rabbi, Al-A. Rabbi, Al-A. Alors, on dit, au lieu de dire bi, elle, on dira bil.
Rabbil alamin. Et insistez quand vous avez des voyelles longues, n'hésitez pas. Et là vous avez i. Au début en arabe, essayez de. Au début en arabe, comme les voyelles longues n'existent pas en français, essayez en arabe de les prononcer un peu plus longues pour vous permettre de vous y habituer, de vous habituer au son des voyelles longues, et puis ça va vous aider beaucoup plus tard pour apprendre les mots et les lire aussi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cela signifie, d'après la traduction proposée par le professeur Reda Kadri, Alhamdulillah, le processus admirable, Lillah appartient à Allah, Rabbi, le responsable de l'évolution. Le responsable de l'évolution de qui? Al-Alamin, de tout ce qu'il a créé dans le monde visible et invisible, tout ce qu'il a répertorié, créé, classé. Donc, Allah est le Rabb, il est le Rabb de toute la création, c'est-à-dire le responsable de l'évolution, de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous constitue, de tout ce que nous voyons autour de nous, de tout l'univers. Tout est à Allah, tout appartient à Allah, et son processus admirable n'appartient qu'à lui et à lui seul. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit justement Alhamdulillahi Rabbil Alamin.